Baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till infinity. No, baby, I ain't never learned much in class. I'm scared if I raise my hand, they call me last. But we ain't that complicated, and I ain't got no reservations. I don't have to ask. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till infinity. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors nous, chez nous, tout va encore très très bien. On croise les doigts, hein. Alors Greg est au boulot, les enfants sont réveillés, ils vont commencer aussi à se mettre au travail. Bon, il est temps, hein, puisqu'il est 10h30 passé. Stacy vient de me faire la petite blagounette parce qu'aujourd'hui on est le 1er avril. Elle me dit, maman, aujourd'hui il n'y a pas de devoir. Eh ben non, hein, va bosser. Et puis Angel aussi va bosser, hein. Alors, quoi de prévu aujourd'hui? Alors moi j'ai déjà fait mon sport, j'ai fait ma danse. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à... Enfin, au niveau de salon, salle à manger, tout est fait. Voilà, j'ai plus que mes routines ici à faire. Au niveau du blessing, aujourd'hui, on est mercredi. Donc le mercredi, c'est les fleurs. Au niveau de la zone, donc buanderie WC salle de bain, je voudrais faire l'intérieur dans mon meuble, dans ma buanderie, le grand meuble là où je mets tous mes produits d'entretien et tout. Ça devrait aller vite parce que moi c'est des bacs, mais voilà, c'est un petit peu le bins. En fait ce qu'il y a, c'est que vous rangez tout bien et tout, et puis il y a des petites mains qui viennent, qui prennent quelque chose et qui le remettent pas à sa place, donc arrive un moment, ben, ça fait un petit peu le bordel, hein. Voilà, donc du coup je vais ranger ça, mais comme je vous dis, ça devrait aller vite. Et ensuite qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, et puis nettoyer la buanderie à fond, comme hier j'ai fait les toilettes, mais aujourd'hui je vais faire la buanderie. Comme ça, bah, demain je ferai la salle de bain. Voilà. Au niveau du repas, ce midi on va faire des tacos et ce soir on va faire des pommes de terre épicées avec, au poivron, avec des brochettes de poulet au chorizo et des haricots verts. Voilà pour au niveau du repas. Ce midi ça devrait aller vite puisque c'est le chili. Hier j'avais fait une salade avec les pommes de terre gratinées au chili, les patates douces gratinées au chili, et en fait compte on a pratiquement pas touché à la salade. Alors heureusement je l'avais pas assaisonnée, parce qu'autrement elle aurait été cuite, j'aurais pu l'acheter. Mais du coup on va mettre ça dans les tacos, on va improviser avec ce qui reste dans le frigo quoi, en fait. Et si... peut-être que je ferai de la salsa. Ouais. Je vais peut-être faire ça après. Là je vais remettre en ordre ma cuisine, et puis nettoyer les plans de travail, etc. Ce que je fais. Alors je le fais le soir et le matin, je sais pas, hein, je vous l'ai déjà dit, hein, mais il doit y avoir des petits lutins qui se baladent dans la maison la nuit quoi en fait. Parce qu'à chaque fois je trouve. Alors moi en plus j'ai un plan de travail noir, et je sais pas, c'est peut-être la poussière ou quoi, mais à chaque fois j'ai l'impression que mon plan de travail n'est pas propre quoi en fait. Voilà. Mais et puis le jour aussi. Vous voyez la lumière qui se reflète dans la maison en fait, comme je vous ai déjà dit, moi le soleil se lève de ce côté ici, et du coup le matin en fait la cuisine est inondée de lumière. Surtout quand on a des belles journées comme ça où il fait du soleil, et du coup ben, on voit toute la poussière, même sur ma gazinière et tout, on voit comme une fine couche de poussière. Alors du coup je suis tout en train de... Chérie me dit que je suis un petit peu toc toc. Voilà, chacun ses vices, hein. Moi je suis manie du chiffon, et il y en a qui ont des autres vices. Allez, on y va?
Alors, je suis désolée hein, pour les 2 jours qui sont arrivés là. Je me suis aperçue quand je montais le vlog, j'étais pas au top de la forme quoi en fait, on va dire. Je pense que comme beaucoup hein, je pense qu'on doit être beaucoup dans ce cas là où ça commence à nous peser et tout. En plus là pour nous dans le nord on arrive dans la vague en fait, le haut de la vague quoi en fait, et du coup c'est inquiétant tout ça et tout, donc je pense que ça joue sur mon moral. Je suis un petit peu à fleur de peau en ce moment. Les infos, il suffit que j'aille sur Facebook et que je vois, vous voyez, le genre de petites vidéos super mignonnes qu'on fait montrer hein, mais par exemple des personnes âgées en maison de retraite qui mettent des petits mots pour leur famille et tout, et voilà, et je fonds en larmes à chaque fois. Donc voilà, ça joue un petit peu sur mon moral, mais j'essaye de m'éloigner du coup un petit peu des réseaux pour mon bien hein, parce que même sur Insta ou quoi hein, voilà, on en voit quoi en fait hein. Et puis comme on est tous dans le même cas, voilà, j'essaye du coup de m'éloigner un tout petit peu. Pareil, les infos, quand Greg les regarde, et je vais ailleurs quoi en fait, parce que j'ai l'impression qu'on dit que des choses négatives. Et comme Greg il me disait hier soir, parce que j'ai eu un petit coup de mou, il me dit mais tu sais, il parle des morts, il parle des personnes, mais il faut savoir c'est qu'il y a plein de personnes aussi qui se rétablissent, et ça en fait ils en parlent pas assez, malheureusement quoi en fait. Et c'est vrai que voilà, il est ok pour certaines personnes c'est très grave et il faut faire attention et tout, mais pour les 3/4 des personnes en fait, et heureusement qu'ils l'ont, ça se passe nickel quoi en fait. Et ça malheureusement ils ne le disent pas, ils n'en parlent pas en fait, ils nous plombent le moral quoi en fait. Donc voilà, donc j'essaye de penser à autre chose, et j'essaye de m'occuper l'esprit, et il faut vraiment que voilà, parce que dès que mon esprit est plus occupé, voilà. Donc bref, je suis désolée pour si je vous ai un petit peu miné un petit peu le moral et tout, on va essayer de faire des efforts, mais bon après voilà, comme je vous dis, je le vis aussi, je suis humaine, et avec mon hypersensibilité en ce moment c'est compliqué. Alors Greg arrête pas de me dire mais arrête de te mettre à la place des autres, le principal c'est que voilà, mais hein, c'est plus fort que nous. Allez, on attaque, on va s'occuper l'esprit, on va passer à autre chose. Allez, on s'y met. On va demander à Alexa de nous mettre de la musique. Non, on peut pas. Les enfants font leur devoir. Je vais mettre mes écouteurs, je vais mettre la musique dans mes écouteurs. Voilà. Allez, motivation. It ain't bad love, we don't add up when this life tries to divide us. Oh, our love keeps multiplying times 1,000. We keep on counting, ain't nobody sing girl all that you are. Ooh, yeah, yeah. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like this till the end, like there ain't nothing left of me. I love you till infinity. There is a girl so lovely to me. She is the reason I dare to believe love can be simple, pure and good sometimes. And I take her heart with me wherever I go. She's 1 in a million, she helps me to grow. The life that she gives is something I need to survive. And I'd go to the sun and back for her love. I'd fight in 1,000 wars to collapse there in her arms. Pretty much. J'ai fait ma salsa, j'ai ma maison qui est rangée, qui est propre. J'ai plus que mon meuble au niveau du ménage. J'ai plus que le meuble que je vous ai dit, le meuble bas où je mets les produits ménagers, que je ferai cet après-midi. Là, Angela est montée au grenier.
En fait, il cherchait après la déco de Pâques et il est redescendu avec complètement autre chose que la déco de Pâques. Il est descendu avec l'ancienne Play de son père, donc c'est une vieille, hein, c'est la génération, je sais plus, c'est la première, la deuxième, je pense. La première. La première. Donc avec les jeux, voilà. Et il voudrait la brancher pour pouvoir jouer avec son père cet après-midi. Hein, c'est une bonne idée. Ça va leur recouper leur temps un petit peu. Ça fera plaisir à Greg en plus de passer un petit peu de temps avec Angel. Ah oui, alors tu vois, on était tellement à fond dans Final Fantasy qu'on achetait les trucs, les livres pour avoir... Voilà. Ah, on en parlait hier, hein. Donc il est dedans en fait, Final Fantasy. Ouais, il est là, regarde, c'est le 8. Il y avait quoi d'autre qu'on jouait aussi? Alors on aimait bien les jeux... comment dire? Ouais, c'était des cassettes comme ça. On aimait bien les jeux un peu... aussi. Oui, en fait c'était des jeux où on se mettait en... C'est comment on appelle ça? Des jeux de rôle? Voilà, un peu ça. Ce genre de jeu. T'as vu? C'est quoi? Bah, le jeu de voiture japonais. Ouais, c'est un jeu de voiture. Ah, c'est le premier aussi, celui-là. Ouais. Qu'est-ce qu'on a pu passer du temps là-dessus? 6 x 99. Il est collector, celui-là. 99. Ah, j'aimais bien. Je sais pas si vous vous souvenez de ce jeu-là. Alors, il passait à la télé. Et on va rejouer à celui-là. En fait, c'était Hugo. Je sais pas si vous vous souvenez, on pouvait jouer directement. C'était une émission à la télé. Il fallait récupérer des petites pièces et tout. Voilà. J'aimais bien ce jeu-là. Après, il y avait quoi? Le monde des bleus aussi. Alors celui-là aussi, hein, je pense qu'il doit être collector aussi. Il y en a deux. Hein? Bah ouais, il y en a deux. Ouais, voilà. Il s'occupe. Bah oui, tu peux. C'est sûr, on voit la play. Parce que c'est l'ancienne HDMI. Vous voyez le gros truc là. Mais comme notre télé, elle a quelques années déjà. Donc il peut la brancher dessus. Bah après, je pense qu'il doit vendre des adaptateurs. Hein, pour pouvoir le mettre. Donc je vais vous montrer la salsa. Alors la salsa que j'ai faite, c'est une recette que vous avez déjà sur mon mur Trello. Voilà ce que ça donne. Alors j'ai un bocal, enfin ça donne une belle quantité quand même. Ça se conserve facilement une petite semaine au frigo sans souci. Et c'est très bon aussi avec des tortillas. Alors là on va les manger, voilà, il me restait des barquettes comme ça de quesadillas. Enfin pas de quesadillas, enfin c'est écrit quoi? Barquitas. Mais on va mettre du coup du chili, de la salade, enfin voilà, du cheddar dedans et de la sauce salsa. Mais oui, ça c'est très bon aussi avec des tortillas à l'apéro. Et puis en plus, version très saine parce qu'en fait dedans il n'y a que des légumes, il n'y a pas d'huile, il n'y a rien du tout. Et ça va super, enfin c'est super rapide à faire en fait. Je vous mettrai la recette, le lien de la recette en barre d'infos, mais elle est sur mon mur Trello aussi. Alors quand vous cherchez des anciennes recettes comme ça, et que vous la trouvez pas, vous allez voir dans la barre d'infos, à un moment il y a écrit alors je vais essayer de peut-être vous enregistrer, je vais acheter mon téléphone pour que vous puissiez voir où est-ce que ça. Du coup quand vous allez sur une de mes anciennes vidéos, vous allez dans la barre d'infos. Alors déjà la barre d'infos, il y en a beaucoup qui me disent qu'ils la voient pas, et en fait vous voyez il y a un petit triangle juste à côté. Alors là j'ai pris le vlog du 24 février, course, retour de course, et juste à côté on voit il y a un petit triangle, et quand vous appuyez dessus en fait ça développe ou ça enlève ce qui est la barre d'infos. Donc là vous appuyez dessus pour développer la barre d'infos et vous remontez, jusqu'à donc là vous avez les recettes qui ont été partagées dans le vlog, mais quand vous allez encore en dessous vous allez voir qui même me suivent. Donc il y a le nom de mon blog, je mets plus grand chose en fait hein, sur le blog. Il y a Utip, il y a les documents, tout ce qui est organisation donc de la maison, les petites fiches, le planning, enfin les plannings ménage, les choses comme ça que vous pouvez retrouver dessus, le menu aussi. Et ensuite retrouvez ici toutes les recettes que je vous partage quotidiennement. Donc c'est juste mon mur Trello avec toutes les recettes. Donc quand vous appuyez dessus, vous allez hop être dirigé vers mon mur Trello
avec du coup toutes les recettes, voilà, que je vous ai partagées. Hop, voilà. Et en fait, vous pouvez, vous voyez comme là sur volaille, vous sélectionnez, vous pouvez descendre et il y a toutes les recettes en fait qui sont dessus. Donc quand vous cherchez comme ça des vieilles recettes comme ça, vous pouvez directement aller sur le mur Trello pour les retrouver. Alors comme là vous voyez, il y a la salsa qui est ici, salsa mexicaine. Voilà. Avec des recettes pour l'utiliser si ça vous dit. Donc voilà, ça vous savez comment on peut retrouver les anciennes recettes. Tout est en barre d'infos en fait. Donc en barre d'infos je vous mets les recettes que je parle dans le vlog. Mais ensuite si mettons vous cherchez une vieille recette que je vous ai mise déjà sur le mur Trello, il suffit d'aller sur ce lien là et vous allez tomber directement sur la page avec toutes les recettes. Parce que les liens que je mets avec la recette, ça va directement sur la recette. Là vous avez le lien avec toutes les recettes en fait. Ça va Loulou? T'en sors? Regarde sur internet. Papa, c'est même peut-être. Ah oui, il faudra peut-être voir avec papa cet après-midi. Ouais, il manque peut-être des HDMI ou des trucs comme ça. Ouais, le truc pour brancher. Alors qu'on en a un à la maison. Je sais pas, faudra demander à papa. C'est vrai que moi tout ça, moi je m'en occupe pas. Moi j'en connais qui vont passer la journée, l'après-midi à jouer. Mais moi j'avais des trucs à demander à chérie. Non, je rigole. Voilà, allez. On a trouvé un petit cadeau aussi. Alors je sais pas si votre chat fait ça, mais nous, alors dès qu'elle voit un carton, il faut qu'elle se mette dedans. Un carton ou un sac. Hein? Ce matin, j'ai eu droit à un bon gros câlin dans le lit. Ah mais mère, elle est venue puis elle me ronronnait puis elle me faisait des câlins. Non, naturel. Et en ce moment, son truc, c'est de dormir avec nous. Elle dort à nos pieds. Alors, j'ai tout le temps peur parce qu'elle dort du côté de Greg. J'ai tout le temps peur parce que Greg, lui, voilà, quand il dort, il fait attention à rien. Hein. Et j'ai tout le temps peur qu'il lui fout un gros coup, qu'elle se retrouve par terre, la pauvre. Hein? T'es cool, là? Et Minou? Oh, tu es belle, ma mère. Oh, on est bien dans le carton. Caché. Caché. Mais s'en fout. Bah du coup j'aurais pas ma déco de Pâques. Ils ont trouvé leur occupation. Je demanderai à Greg qui me la descend ce midi s'il y a le temps. S'il n'est pas trop pris avec ses petits doigts là. Vous voyez ce que je veux dire? On va pas tarder à manger les loulous, il est déjà midi et demi. On est complètement décalé. Je sais pas chez vous, mais nous, alors avec la quarantaine, avec le changement d'heure, pourtant logiquement on devrait avoir faim. Là il est midi et demi, logiquement il y a 1h30, mais on est complètement décalé. Le matin, c'est, enfin voilà, on se sent un petit peu mode vacances, mais avec interdiction de sortir. Mais voilà. Hein? Mais en fait compte. On prend notre rythme et ça se passe super bien. Alors je sais pas chez vous, hein, mais voilà. Je vois beaucoup de stories de maman qui se tire les cheveux avec les enfants et tout, mais nous ça va, ça se passe bien quoi en fait. Bon, il y a 2 mois, il y a des petites chicanes, hein, comme souvent des frères et sœurs ou voilà. Mais ça se passe bien quoi en fait. Ils font leurs devoirs le matin, l'après-midi ils vont chacun à leur occupation. On commence à prendre bien le rythme. Au niveau des devoirs, c'est pareil. Pour Stacy, ça se passe bien. Angel, on fait au mieux. Et voilà, je me dis, je relativise en fait, et je me dis que tout le monde est dans le même cas et que on avisera à ce moment-là quoi en fait. Pour Kim, c'est la même chose. Hein. À chaque fois, elle m'envoie des messages et je me dis mais c'est pas grave quoi en fait. Voilà, comme je vous dis, je relativise et je me dis que on avisera au moment venu quoi en fait. Là, le principal souci c'est pas ça quoi en fait. Alors même si j'aimerais bien être fixée comme je vous ai dit hier, hein, j'aimerais bien qu'ils nous disent bon allez hop c'est une année blanche où on fera comme ça, où on fait ça, où on fait ça, juste pour être fixée et savoir où est-ce qu'on va quoi en fait. Mais voilà, autrement puis je me dis c'est pas grave si Kimberly n'a pas son bac cette année, ça sera peut-être l'année prochaine et puis c'est pas dramatique quoi en fait. Et voilà, il y a bien plus grave quoi en fait. Hein, même si comme je vous dis hein, ça m'inquiète quand même hein, mais voilà, ce qui m'inquiète le plus c'est
c'est l'état de santé de mes proches quoi en fait. Voilà, le principal c'est ça, que tout le monde va bien. Allez bref. Ah, vous avez trouvé? Il cherche une fiche pour pouvoir le brancher, c'est une ancienne fiche et voilà, il cherchait. On va manger, je vais vous montrer un petit peu du coup. Alors, ça c'est le mien. Donc, un bol. Hop, du chili. Alors c'est la salade comme je vous ai dit d'hier que j'avais pas assaisonné, donc c'est un mélange avec de la salade verte, donc c'est de l'iceberg, poivron, maïs, haricots rouges, notre salsa. Moi je rajoute un petit peu de yaourt dessus, vous pouvez mettre de la crème aussi si vous voulez. Je trouve que ça adoucit un petit peu la salsa et puis voilà, ça fait un petit coup de fraîcheur. Du chou rouge, ça c'est mon truc à moi en ce moment, j'adore ça, le chou rouge cru comme ça. Et puis un petit peu de cheddar, voilà. Et je pense que moi ce que je vais me faire c'est une petite salade style vous voyez les bols là comme on fait en ce moment avec plein de crudités et puis un petit peu de chili dessus. Voilà. Greg est rentré du travail, il a mangé, il va se reposer un tout petit peu. Voilà, je vais boire un café, regarder un petit peu une petite vidéo. Ah excuse-moi, il me fait chut, je voudrais dormir. Non mais... Et puis ensuite je vais m'attaquer à mon meuble. Puis après... on verra. Je pense que la journée risque d'être un petit peu longue aujourd'hui. Mais non. Je vais essayer de convaincre chérie d'aller me chercher ma déco, mais en même temps, je sais pas, j'ai la flemme. J'ai pas envie de le faire aujourd'hui. Mais au moins qu'il me descende ma déco, que je... Mais au moins... Non, mais au moins que tu me descendes ma déco, que je puisse le faire là, demain, ou commencer aujourd'hui, quoi, en fait. Merci chérie. Ouais. Petit café. Hop. Alors, j'étais en train de m'installer pour boire mon petit café et j'ai eu une folle envie de faire des petits pains au lait. En fait, ça m'a pris déjà ce matin quand je me suis levée. Donc du coup, je vais faire des petits pains au lait. J'ai encore un peu de farine. Enfin, j'ai un petit peu de farine de stock. Donc, je me dis, au pire, soit je les congèle, soit les mangeront à 4 heures ou pour les petits déjeuners. Ça peut être sympa. Alors je vais suivre une recette du Coco Mix, je vous la mets là. Donc c'est juste la recette du pain au lait voilà, que j'ai trouvé sur le site directement. Donc je vais rien changer, le seul truc c'est qu'au niveau des ingrédients, hop, je vais mettre 220 g de lait écrémé au lieu du lait demi-écrémé. Voilà, le reste, je vais tout laisser pareil. Par contre, j'ai vu que dans les commentaires, ils disaient que ça faisait des gros pains si on divisait par 12. Donc, je vais voir en combien je vais les diviser pour faire des plus petits. S'il faut, on en mange 2. Celui qui a une grosse faim, quoi, en fait. Mais voilà. Bon, allez, on va tenter ça. Donc, du coup, c'est une recette, comme je vous ai dit, que vous trouvez sur le site du coup Comics. Pain au lait, tout simplement. Je vais le faire, du coup, au MCC. Allez. On verra ce que ça donne du coup. Autre petit changement que je vais faire, c'est que moi c'est de la farine T65, j'ai pas de farine T55, donc du coup je vais utiliser celle-là. Et puis la levure fraîche, j'en ai pas, donc je vais utiliser de la levure déshydratée. Le seul truc c'est que là ils disent 20 g de levure de boulanger fraîche. Moi je vais diviser par, souvent il faut diviser par 3, donc je vais mettre 7 g de levure déshydratée. Voilà. J'ai fait ma pâte, donc on verra ce que ça donne. Il faut la laisser lever. Alors ils disent 1h30, mais comme on doit faire chauffer le lait et enfin à 37 degrés, à mon avis ça mettra moins de temps. On verra. Mais au pire, comme je vous l'ai dit, c'est pas pour le 4 heures, ce sera pour demain le petit déjeuner. Et Greg pourra en prendre aussi pour le boulot. Donc là, je vais la laisser lever. Petit truc aussi, pour ceux qui ont le MCC, alors je suppose que vous devez connaître le truc, hein. Mais voilà, au cas où, en fait, moi, je mets de l'eau dedans, un peu de mire-vaisselle et je le fais tourner 30 secondes vitesse 10. Du coup, ça le nettoie. Ça enlève toutes les parties de pâte qui est un peu compliqué à avoir et ensuite vous n'avez plus qu'à le rincer, donc c'est pratique pour pouvoir le nettoyer. Là du coup il est déjà nettoyé et on n'en parle plus. Alors pour celles aussi qui se posaient la question pour le MCC et tout, franchement comme là j'ai pu, vous savez hein, j'ai pu mon kitchen, donc j'utilise le même MCC pour faire la pâte. Ce qui est le plus
casse-pied par rapport au MCC, par rapport au Kitchen, c'est quand vous devez retirer la pâte du bol. En fait, il y a l'hélice qui est prise dans la pâte. Donc bon, on sait enlever l'hélice, hein, mais il faut enlever une partie de la pâte, ensuite enlever l'hélice, aller délicatement pour enlever, parce qu'on a tendance à gaspiller si on laisse la pâte sur l'hélice. Donc on doit y aller délicatement pour pas se couper les doigts. C'est la partie la plus contraignante en fait du robot. Après, comme là, j'ai su le faire aller malaxer sur la position malaxée, parce qu'en fait, pour celles qui n'ont pas, je vous montrerai. On a ici, alors est-ce que vous allez voir? Oui. Hop, on appuie sur auto et en fait il y a une position malaxée. Et là en fait j'ai su le lancer 3 fois sans qu'il surchauffe, rien du tout. Je pense que ça dépend des pâtes en fait. Il y a des moments où j'ai aucun souci, où j'arrive à faire comme mon pain, j'arrive bien à le faire. Par contre le pain japonais, le pain de mie, à chaque fois au bout de 2-3 fois il se met en surchauffe. Alors je pense que c'est la quantité de farine. Comme le pain japonais il y a 600 grammes de farine, je pense que c'est peut-être un petit peu beaucoup à malaxer pour lui. Donc voilà, mais autrement ça va, il se met pas trop en surchauffe et tout, et franchement oui, si vous n'avez pas de Kitchen, ben il remplace voilà, ce genre. Mais ça m'enlèvera pas l'idée de racheter un Kitchen quand même, hein, parce que voilà, malgré le fait qu'il remplace, c'est pas, je vous dis, c'est le fait d'enlever l'hélice. J'ai tout le temps peur de me couper et tout. Là en fait on a juste à enlever l'hélice et puis ça se... Alors peut-être que d'ici la fin du confinement et que j'aurais bien testé, je me dirais bon allez, ça vaut peut-être pas le coup de te racheter un Kitchen, j'en sais rien, voilà. Mais pour l'instant oui. Ça le remplace pas quand même. Je trouve que pour le pain et tout, la pâte elle est quand même malaxée un peu mieux quoi, en fait. Elle est pétrie. Vous voyez là en fait elle est tournée, elle est malaxée mais avec les lames, donc ça fait pas le même pétrissage qu'avec le Kitchen. Ça dépanne bien, mais je trouve que le pétrissage au Kitchen c'est vraiment un pétrin. La pâte est vraiment pétrie pendant 10 minutes et du coup je le ressens quand même au niveau du pain en fait. La mie est différente quand même quoi en fait. Donc voilà. Mais bon, il fait quand même bien le job. Voilà. Allez. Je vais mettre Princesse dehors, elle arrête pas en fait. Il fait beau, elle veut ouvrir mais il fait froid quand même dehors. Et je peux pas laisser la porte ouverte. Mais dès que je referme la porte, et ben elle repleure pour rentrer quoi en fait. J'ai l'impression de faire portière pour chien en ce moment. Hein la casse-pied là. Et ouais, je vais nettoyer mon meuble. Bon, j'ai commencé déjà. En fait c'est le meuble que je mets tous mes ici. Voilà, tous mes produits, dont ma machine à coudre et tout. Et là en fait il y a pas mal de produits que j'utilise pas d'habitude qui ont fait leur apparition, comme le javel et tout, et du coup il faut que je retrouve une place. J'ai des bidons en fait, Greg comme il y en avait du mal à en trouver quand il y a eu une fois où il avait fait les magasins qui en avaient, il a pris 2-3 bouteilles, mais voilà du coup faut trouver une place à tout ça, hein. C'est bien beau d'avoir du stock mais il faut avoir la place pour le mettre. Oui je te sors. Allez, j'y vais. Ma pâte à petit pain au lait, elle est en train de lever, je suis montée, je vais faire un petit peu de tapis. Alors je vais essayer de pas mettre mes doigts sur... parce que je suis en train de filmer avec mon téléphone portable. Donc du coup, c'est pas la même chose qu'avec la caméra en fait, il faut pas que je mette mes doigts dessus. Hop, je vais me changer, puis on va marcher un petit peu, ça va faire du bien. Greg me disait qu'ils annonçaient 20 degrés pour dimanche, trop cool, hein. Alors c'est vrai que même si on peut pas aller se balader ou quoi, mais on va pouvoir profiter un petit peu de l'extérieur. Et du coup je suis en train de me demander si on commencerait pas à mettre tout en place et tout, la déco et tout. Ah, on verra. Mais comme je vous ai dit, j'ai peur que ça me porte la poisse en fait, et qu'après il fait plus beau. Allez, je marche une petite demi-heure, 3/4 d'heure, puis ensuite on va aller façonner nos petits pains au lait. Daisy, she is my whole world. She is my heart forever, my girl, and her eyes take me back to the moment she saved me, conquering my dreams, honest and true. Wrote this for you, Daisy. No empty spaces, no empty lines, fills them all with one of her smiles. She is a temple meant to be worshipped, adored, adored.
j'ai fait depuis tout à l'heure. Déjà j'ai façonné mes petits pains. Je les ai façonnés, je les ai laissés lever, je les ai dorés avec du lait pour éviter de gaspiller un œuf. En ce moment c'est pénurie des œufs, donc du coup voilà. J'ai fait des incisions et là ça va partir au four. Alors j'ai mis mon four à peu près à 180 degrés. Je vais voir ce que ça donne et je vais laisser à peu près une demi-heure, je pense même pas. Alors moi j'ai fait des petites boules de 50 grammes. Je n'ai pas voulu faire des trop gros. Comme je vous ai dit, je me suis dit on en mangera 2 s'il faut. Voilà. Dans la recette en fait c'était 12 petits pains. Mais ça va faire des gros je pense. En fait dans les commentaires il est écrit que ça faisait des gros petits pains au lait. Donc voilà. Hop. Du coup moi j'en ai fait 20. Ensuite avec Greg on a fait les brochettes pour ce soir. Alors c'est du poulet, des escalopes de poulet qu'on a coupé en gros cubes. J'ai fait mariner ça avec une cuillère à soupe d'huile d'olive et des épices à paella. Le mélange d'épices à paella. Je me demande s'il n'est pas sur le mur Trello, je regarderai. Et, ou sinon on en trouve dans le commerce. Hein. Donc une cuillère à soupe à peu près d'épices à paella, oignons, poivrons et des chorizo. Et on va faire griller ça. Et puis j'ai préparé, alors là c'est mes haricots verts qui sont en train de cuire pour ce soir. Et là je vais préparer pour les pommes de terre de ce soir, donc les pommes de terre épicées au poivron. Donc j'ai fait cuire tout à l'heure avant de partir faire mon tapis. J'ai fait cuire des pommes de terre à la vapeur avec la plure pour qu'elles se tiennent bien. Il faut bien les faire refroidir en fait pour pouvoir les couper sans qu'elles s'éboulent. Donc c'est les pommes de terre chair ferme. Là j'ai un oignon et un poivron émincé. Et là on va faire la petite pâte épicée qui va épicer du coup les pommes de terre. Et là je suis en train de boire un Perrier et jus drink. Je sais pas si vous connaissez. Voilà. Donc c'est pêche et cerise. Donc c'est un truc... En fait c'est du Perrier, c'est pas écrit français en fait, je sais pas où... Donc c'est du Perrier avec du jus de fruits. Ouais c'est ça. Mais c'est bon, ça a un bon petit goût de cerise. Et de pêche, ouais. Voilà, ça désaltère. Ça change un petit peu. Bon alors, pour la petite pâte épicée qu'on va faire, donc on va avoir besoin de 2 belles grosses gousses d'ail, du cumin, du paprika fumé, du paprika doux, donc cumin. Je vais prendre mon téléphone. Je vais voir les ingrédients que je vous ai mis sur la fiche Trello pour pas vous, pour que ça reste voilà. Une demi-cuillère à café de cumin, puis le poivre de Cayenne, c'est en fonction de vos goûts. Si vous aimez ça bien pimenté, bien relevé, vous pouvez en mettre plus. Moi je vais mettre un huitième, un quart. Ouais, je pense que je vais aller jusqu'à un quart. Et au niveau du paprika doux, paprika fumé, donc si vous n'avez pas de paprika fumé, ça donne le petit goût du fumé. Ça rappelle un petit peu le goût du chorizo justement. Vous pouvez mettre 2 cuillères à café de paprika normal, autrement une cuillère à café de paprika doux, une cuillère à café de paprika fumé. Et ensuite du sel. Hop, et puis je mets pas de poivre parce qu'il y a le piment. Et ensuite on va diluer cette petite pâte avec du vinaigre de Xérès. Donc là on mixe une cuillère à café de sel. Hop, les 2 cuillères à café de paprika, donc une cuillère à café de paprika doux, une cuillère à café de paprika fumé, une demi-cuillère à café de cumin et le 1/4 de Cayenne. Je vais tout de suite mettre le vinaigre de Xérès pour aider parce que j'ai peur qu'autrement, comme il n'y a pas beaucoup de liquide, j'ai peur de ne pas savoir mixer correctement. Hop, donc je vais mettre tout de suite mes 2 cuillères à café de vinaigre de Xérès. Hop, voilà, et on mixe ça. J'ai sorti les petits pains, en fait 15 minutes c'est suffisant pour les cuire. Hop, et voilà ce que ça donne. Mais ils sont pas mal, hein. Maintenant on verra au goût, mais ils ont l'air d'être tout tendres, tout mou. Voilà, donc je vais les mettre dans un petit panier. Et je pense que je vais peut-être en congeler, je sais pas. Je vais voir avec les enfants si ce que je fais. S'ils comptent déjeuner avec demain matin ou pas. Mais en tout cas moi je compte déjeuner avec demain matin. Je suis en train de faire cuire mes brochettes de poulet du coup sur mon grill. J'ai fait mes haricots verts, alors je les ai mélangés avec un reste de champignons que j'avais. Je fais revenir un petit peu d'ail, je vais rajouter les champignons coupés en tranches et puis quelques petites tomates cerises. Voilà, sel, poivre et ça ira très bien. Et là je vais faire mes pommes de terre. Donc du coup dans une sauteuse j'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive et je fais revenir mon oignon et mon poivron que j'ai émincé.
et le poivron était doré, enfin était cuit. On ajoute les pommes de terre coupées en fonction de la taille en 4 ou en 8. Voilà, on mélange tout et on va ajouter notre purée d'épices dedans et on va tout mélanger ensemble et on va faire cuire ça un petit peu. Enfin tout est cuit, hein, c'est juste réchauffer les pommes de terre, bien les enrober des épices et bien que tous les saveurs se mélangent un petit peu. Alors je vous mets la fiche recette hein, si vous souhaitez en barre d'infos. C'est en train de cuire tranquillement et chérie retrouve ses 20 ans. Hein chérie? Ah ouais, tu sais encore jouer? Ouais. Tu retrouves tes 20 ans? Ouais. Ouais? Alors Angel tout à l'heure il rigolait des graphismes. C'est vrai que c'est vachement pixelisé hein. Il est en train de jouer à Final Fantasy. Alors c'est vrai que l'image, je sais pas si vous allez voir à l'écran mais par rapport à maintenant c'est basique et c'est pixelisé hein. Bah, de 2000, bah ouais. Ça, il est 2000. On avait 20 ans. Ouais. Hein? On était jeunes. Bon, insouciant. Beau et insouciant. Mais bon. Angel va sûrement jouer avec toi après, non? Ouais. Bah, je crois qu'on va pas tarder à manger, chérie. Bah, on va passer à table. Donc je vais vous montrer ce que ça donne du coup. Alors, les pommes de terre, les brochettes, et puis ben là c'est les haricots verts comme je vous ai dit. Voilà. Alors princesse. Bon, bah écoutez, moi je pense que je vais vous laisser là. De toute façon après, comme ça je pourrai monter tout de suite le vlog après manger. Je vais vous faire des gros bisous et je vous dirai à demain et je vous dis de prendre soin de vous. Bye, bisous à demain. Bah alors ma mémère. Hey, bisous demain.